Et salut les amis, pour une fois, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de sculpture sur bois, mais de restauration d'Opinel. Mon beau-fils Eric a une jolie petite chienne, Bonnie, elle a 7 mois, elle est gentille comme tout, mais bon, là, elle a trouvé l'Opinel sur la table l'autre jour et elle l'a confondu avec son bois de serre et elle a complètement rongé tout le bout. Alors je me demande un peu comment je vais pouvoir restaurer tout ça, essayer de rattraper un petit peu le massacre qu'il y a eu sur ce manche. Alors je me suis dit que je pouvais peut-être faire une greffe en bois, mais bon, c'était un peu difficile à faire tenir la greffe sur du bois. C'est du bois de serpent, hein, un bois qui n'apprécie pas trop la colle. Je pense que je vais plutôt partir sur une restauration à l'époxy. Je ne suis pas spécialiste en époxy, j'en ai fait il y a très longtemps. Mais bon, on va essayer de reprendre une forme en moulant notre manche d'Opinel, lui mettre carrément une grosse couche d'époxy et ensuite on la reprendra au ponçage à la stationnaire pour essayer de lui redonner la forme initiale d'un manche d'Opinel. Ici, c'est quand même bien attaqué. Là, il manque un bon morceau de bois. Il est quand même fissuré. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et on voit bien les traces des petits crocs un peu partout. Donc, je vais mouler tout autour une belle couche d'époxy. Et ensuite, à la ponceuse, on va venir rattraper et refaire la forme initiale d'un Opinel. Donc c'était un joli petit Opinel en bois de serpent. Il était vraiment sympa, il était tout neuf. Il s'est bien fait mâchouiller. Bonnie, elle s'en est donné à cœur joie. Elle a pris ça pour son bois de serre. Elle est allée franco. Donc voilà. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, on va restaurer ce petit Opinel. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse-moi me présenter rapidement. Je suis Lionel Ibanez, le sculpteur nomade, coach et formateur en sculpture sur bois. Si toi aussi tu aimes la sculpture sur bois, viens checker le site de l'école de sculpture en ligne. Tu y trouveras plein de cours, de formations, d'astuces et de trucs essentiels pour bien progresser en sculpture sur bois et surtout en toute sécurité. Alors viens checker le site, le lien est sous la vidéo. Alors avant de commencer à couler l'époxy dans le moule, je vais simplement lui passer un petit coup à la stationnaire pour enlever toutes les petites échardes, les bouts, les éclats et enlever un peu les traces de dents qu'il y a. Donc avant ça, on s'équipe toujours des gants. C'est surtout pour ne pas se couper avec la lame qui est redoutable. Et des lunettes. Ça c'est parce que j'y vois rien et pour ne rien me prendre dans les yeux. Allez, on met les gants et on attaque. Alors voilà, ça suffit, on ne va pas trop enlever non plus. Maintenant je vais affiner un peu au papier de verre et ensuite on pourra préparer le moule
pour couler la résine d'époxy. Allez, je vous le montre. Voilà. Là, j'ai supprimé tout ce qui était éclaté, cassé, toutes les échardes. Il reste une petite là. Mais là, je vais repasser un petit coup papier de verre à la main pour enlever toutes les marques de la stationnaire. Voilà. Et ensuite, on prépare le moule. Alors voilà, j'ai tout préparé. Là, pour le moule, j'ai pris une petite boîte de médicaments. Voilà, le couteau va rentrer parfaitement. Là, j'ai tracé avec le scotch la hauteur qu'il ne faut pas dépasser avec l'époxy. Pour que ça soit bien stable, j'ai pris une planche, j'ai troué, et là, le moule ne bougera plus. Voilà, donc j'ai préparé ma résine, les deux composants A et B, à mélanger en 50-50. Là, ici, ma pince pour tenir mon couteau à la bonne hauteur dans le moule. Voilà, ici ça ne doit pas bouger. Je vais le préparer bien pour ne pas que la résine rentre dans l'emplacement de la lame. J'ai préparé un petit bout de plastique qui rentre parfaitement. Donc, je me suis servi d'étiquettes en plastique comme ça, hein. Ils font la même largeur. La seule chose que j'espère, c'est que de pouvoir l'enlever une fois qu'il y aura la résine. Sinon, il faudra que je reprenne tout à la Dremel. On verra bien, ça, je sais pas. Voilà, hop. Ici, ça sera parfait. Là, je place ma pince à la bonne hauteur. Si on est bon, ça ne devrait pas bouger. Ok. Alors pour la résine, on mélange 50-50. Je vais commencer avec 10 ml, alors 10 de chaque. Je vais mettre 10 ml. Hop. Voilà, 10 ml. On ferme bien. 10 ml du A, 10 ml du B. Voilà, j'espère qu'il y en aura assez. On remue bien pendant 2-3 minutes, doucement, pour pas faire des bulles. Alors, la résine, il faut la travailler à plus de 20 degrés. En hiver, vous avez intérêt d'être bien chauffé, sinon il faut chauffer la résine. Voilà, la résine est bien remuée. Je vais en mettre un petit peu dans le moule, mais pas trop, parce que je veux pas que, une fois que je peinte le couteau, ça remonte plus haut que le trait, là, ici. Je vais en mettre un tout petit peu, s'il n'y en a pas assez, j'en rajouterai. Ou même s'il faut en refaire, je vais faire un essai, voir la hauteur où arrive la résine. Ouais, donc là, elle arrive ici, il faut qu'elle monte au moins jusque là. Donc il faut que j'en repasse un tout petit peu. Donc un petit peu du A. Hop. On referme bien nos flacons, pas que si ça peut être un petit peu B. Voilà, 50-50. Je remue pour bien mélanger les deux composants. On a 45 minutes pour la travailler là. Un petit peu, hop, suivi par petits coups, pas
en mettre trop. Je suis pas bon encore. Je peux rajouter. Là. Ouais, je suis presque bon. Je vais rajouter encore un peu. Faut tout mettre. Allez. Voilà. Bon, j'ai pas coloré la résine, je voulais la garder transparente. Là, la hauteur est bonne. Par contre, ce que je vais faire, je vais mettre peut-être quelques paillettes argentées, pas trop grosses, sur les endroits où il y a encore des coups dedans. Je ne vais pas là. Je vais pas en faire trop, je vais en mettre une ou deux. Mettre une là. C'est tout. Elle n'est pas restée, elle est tombée au fond. C'était pas terrible. C'est une carte quand même. Voilà. J'espère qu'elles vont rester dessus. Hein. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Allez. Je la mets. Je centre bien mon truc. Je vais mettre un poids quand même pour pas. Je vais y mettre un poids pour que ça bouge. Le centre à peu près. Voilà, la résine est coulée. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Allez, à tout à l'heure. Alors, la résine époxy est bien sèche. On va voir maintenant si on arrive à la démouler. Avant tout, on va quand même mettre une protection sur la lame pour ne pas se couper. Allez, on regarde ce que ça donne. J'enlève la pince. Voilà. Déjà, on a eu du mal à enlever ça. Je sais même pas si je vais réussir à démouler. Eh bien, on a eu du mal, hein. Et voilà, on a réussi à démouler notre résine d'époxy.
Maintenant, il n'y a plus qu'à lui donner sa forme à la ponceuse stationnaire. Alors on va commencer à dégrossir toute cette résine d'époxy à la ponceuse stationnaire. Alors pour ça, bien évidemment, on s'équipe de gants, des lunettes et d'un masque, hein, parce que l'époxy c'est pas très bon. Voilà. Alors le masque je le mettrai tout à l'heure, sinon on va rien entendre au micro. Voilà. Et on va commencer à dégrossir. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que je vais lui redonner une forme de manche d'Opinel. Hein. Je vais pas chercher la complication, je vais essayer de refaire le même manche qu'un Opinel d'origine. Voilà, j'ai commencé à bien dégrossir le manche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais essayer d'enlever ce bout de plastique là, savoir s'il va partir ou pas. C'est ce qui me fait le plus peur là, savoir si je vais réussir à enlever ce bout de plastique, hein, pour pouvoir garder l'encoche de la lame. Alors, comme vous pouvez le voir, poncer de l'époxy, ça fait pas mal de poussière. Alors surtout, n'oubliez pas votre masque, hein, parce que c'est quand même un petit peu toxique. Hein. Allez, maintenant, je vais essayer d'enlever ce bout de plastique que j'avais mis. Et ça me fait bien peur, je ne suis pas sûr d'y arriver. Ça n'a pas l'air de bouger. Ça va pas. Je vais pas y arriver. Être embêté, il va falloir que je refasse toute l'encoche à la Dremel si j'arrive pas à le pousser. Pourtant là, je l'ai sorti. Peut-être un tout petit peu là. Hein. J'ai peur que la lame elle rentre plus dedans. Un petit coup. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ah. Bon, mais ça a cassé. Le morceau qui est resté dedans. Une partie est partie, mais l'autre est restée dedans. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une partie qui est restée à l'intérieur, toute la partie qui est à l'époxy. Donc je vais continuer à façonner la forme et après on verra la Dremel. J'essaierai d'enlever
ce bout de plastique qui reste à l'intérieur. Alors, on va continuer à la Dremel. On va essayer d'enlever ce bout de plastique qui reste dans la fente. Pour ça, j'ai monté une petite scie circulaire, toute petite. Alors attention, ça c'est redoutable. Attention de ne pas se couper. On va bien mettre les gants. Je vais mettre les lunettes. Et on va y aller doucement. Ça a l'air pas mal. Je vais prendre une lame d'un Opinel pour voir si j'arrive à enlever ce qui reste. J'ai monté une lame de disqueuse là. Je fais attention, je me suis jamais servi de ça. Voilà, je pense que ça suffit. Parce qu'on va faire un essai, enlever la protection de la lame. Et voilà. Alors voilà. Là, on est bon. Nickel. Voilà, maintenant plus qu'à affiner un peu tout ça à la Dremel en y allant mollo. Et ensuite il faudra le polir à la main au papier de verre de plus en plus fin. Voilà, en partant du 320 jusqu'au 600, 1000, on verra jusqu'où il faudra aller. Maintenant on va affiner à la Dremel. J'ai monté un petit rouleau de ponçage, un tout petit. Alors on va arrêter là à la Dremel. On est pas mal, tout est bien dégrossi. Alors voilà, on a fini de dégrossir à la Dremel. On va attaquer maintenant à la main au papier de verre de plus en plus fin, en commençant au 180 ou 320, on verra. Enlever toutes les bosses, toutes les rayures qui restent sur l'époxy, et pour lui redonner un brillant miroir. Voilà. Déjà il a repris un peu plus la forme d'un Opinel. Donc allez, je vais commencer le ponçage au 180. Je le mets sur une cale à poncer en éponge molle pour épouser la forme du manche, et on commence à poncer
et enlever toutes les bosses que j'ai faites à la Dremel. Allez, on va passer au 320. Alors là, je passe au 400. Il va petit à petit, de plus en plus fin, jusqu'à retrouver un poli. Je vais passer directement au 600. Allez, au 600. Je polis même le bois, parce qu'il a eu quelques coups lui aussi. Allez, on passe au 1000. Comme c'est du papier carrossier, je vais le mouiller un petit peu. Voilà. Ça enlèvera plus les rayures. Quand on travaille à l'eau, ça polit bien. J'espère que ça va enlever toutes les rayures. Allez, on continue au 1200. Et après, je m'arrêterai là parce que j'ai pas plus petit. J'en ai plus. Donc voilà, on mouille bien. Voilà, on va lui passer un petit coup de pâte à polir au feutre à la Dremel pour le faire briller un petit peu. Et voilà. Alors, plus qu'à passer un petit coup de pâte à polir pour enlever tout ce qui reste de rayures. Alors pour ça, j'ai monté un feutre sur la Dremel. Allez, lunettes. On y passe de la pâte à polir dessus. Et là, doucement, doucement, on va polir. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est bien poli. Voilà. On a rattrapé le manche de l'Opinel. Il a été mangé par un petit chiot qu'il avait bien rongé.
Alors il ne nous reste plus qu'à lui mettre une petite couche de protection. Alors pour cela on utilise toujours de l'huile de lin. L'huile de lin alimentaire, attention, celle du commerce, celle de bricolage contient des additifs, ce n'est pas bon en alimentaire. Donc toujours une huile de lin de consommation. Donc on passe l'huile de lin de partout et on laisse boire à saturation. Voilà. Il suffit, on en met de partout, hein, même dans la rainure. Sur les boxy aussi. Voilà, ça fait bien ressortir toutes les veines du bois. Donc voilà, donc on attend 1 heure ou 2 maxi, pas plus. Et ensuite on enlève l'excédent avec un petit sopalin. Voilà. Et on laisse sécher. Ah, il est pourri ce bois. Hashtag me fais pas scier.